Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et que sa grâce encore vienne inonder vos vies en cette matinée, et que le Seigneur demeure à vos côtés. Nous sommes ce matin encore à prière matinale, alléluia. Et prière matinale, c'est du lundi au vendredi, de 5h30 à 6h15. Sois béni ma fille Manuela, sois béni Hippolyte, que la grâce de Dieu repose sur vous. 5h30, 6h15 du lundi au vendredi, sois béni maman Gigi, que la grâce du Seigneur aussi soit avec toi, alléluia, et qui vous couvre par son manteau protecteur. Shalom à ta maman reine, que la grâce de Dieu repose sur vous. Prière matinale est là pour nous amener à prier. Sois béni mon Dieu, merci. Sois béni ma fille Ange. Elle nous permet de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et je crois que, sois béni Sophie, sois béni Lydie. Ces semaines qui restent, alléluia, sois béni ma fille Sylvia. Ces jours qui vont se suivre, qui ont su cette semaine où nous avons fait cette prière, nous allons faire l'enseignement sur le sacré. La semaine qui va débuter, on va vraiment prier le Seigneur. On va prier le Seigneur parce que il faut que quelque chose de nouveau se produise de nos vies. On ne peut pas prier et ne pas voir le résultat. Non, non. Je crois qu'il faut que quelque chose se passe. Il faut que chacun de vous ait un témoignage. Il faut que ce que tu attends arrive de la part de Dieu. Parce que quand on crie à Dieu, on ne peut pas tourner en rond. Non. Alors, on va prier le Seigneur par rapport à tous ces messages-là. Parce que quand Dieu nous interpelle, c'est afin de nous aider. Alléluia. Et je crois que le Seigneur encore va restaurer nos vies. Et quand le Seigneur vient nous parler, quand le Seigneur vient nous communiquer la parole, c'est que le Seigneur est prêt à nous restaurer. C'est qu'il met la main sur quelque chose qui est un blocage de nos vies, qui est un blocage. Alléluia. Et hier, la semaine, l'enseignement qui nous a fait sur le sacré, et vraiment, je vous exhorte véritablement à le relire. Parce que moi-même, le Seigneur m'a interpellé, m'a parlé sur beaucoup de choses. Je pense qu'on doit arranger beaucoup de choses dans nos vies. On doit se dédier à Dieu. On doit marcher dans les pas de Dieu. Parce qu'il faut qu'on ait des résultats. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je fais la lecture à partir du verset 13 plutôt. Il dit, quand je fermerai le ciel, c'est Dieu qui parle. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Vous voyez la conclusion, il dit, je sanctifie cette maison qui a été profanée, cette maison qui a été désacralisée. Il dit, je la sanctifie et désormais mes yeux seront braqués sur cette maison-là. Désormais, j'aurai les regards sur cette maison-là et je veillerai sur elle. Alléluia. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Il dit, quand le ciel serait fermé, ça veut dire que le ciel peut être fermé du fait qu'on s'est détourné, du fait qu'on a posé des actions qui n'ont pas plu à Dieu. Pas le fait des démons, pas le fait des sorciers. Alléluia. Le ciel est resté fermé. Alléluia. Parce que Dieu a donné, il a dit, je donnerai à la sauterelle de consumer le pays. Mais il dit, si mon peuple, quand tout est difficile, tout est fermé, ce n'est pas le fait de combattre, de renverser, de détruire, de briser, de couper. Alléluia. Mais il dit, quand le ciel serait fermé, quand il y aura des difficultés, des problèmes, il faut que nous entrons en nous-mêmes et que nous posions la question, est-ce que nous-mêmes ne sommes pas responsables? Et que nous allons poser une action qui a amené des blocages dans nos vies. Alléluia. Et nous remettre en cause. Et nous donne la solution pour que nous puissions entrer dans la présence du Seigneur. Si mon peuple, alléluia, si qui est invoqué mon nom, si mon peuple qui est consacré à moi,
Si mon peuple que j'ai mis à part s'humilie, nous devons nous humilier. Et prier. Nous devons prier, alléluia. C'est pourquoi nous prions chaque instant. Alléluia. Et cherche ma face. Nous devons chercher la face de Dieu et nous détourner de notre mauvaise voie. Ce matin, tu vas prier le Seigneur et tu vas commencer à lui dire merci pour ce temps d'enseignement qu'il nous donne, parce qu'il ouvre notre esprit pour nous éclairer. Tu vas dire merci parce qu'il veut nous guérir, il veut guérir nos cœurs. Par la Dieu, dis merci d'abord pour l'amour qu'il manifeste pour toi. Et ainsi, nous allons prier le Seigneur. Père, nous venons à toi, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te rendre hommage encore pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton soutien et pour ton aide. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, tu es tellement bon que chaque jour qui s'écoule, tu nous manifestes à notre égard favorablement. Ce malgré, mon Dieu, nos imperfections, ce malgré nos fautes, tu es patient envers nous. Merci pour ta patience. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu ne nous as pas livrés à l'ennemi. Tu ne nous as pas livrés aux démons, mais que tu nous as protégés et gardés. Alors ce matin, nous voulons venir à toi et crier et demander, Seigneur Dieu, que tu viennes prendre le contrôle de ce moment, que tu viennes nous aider, que tu viennes nous conduire, tu viennes nous diriger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car sans toi, nous ne saurions avancer. Sans toi, notre vie ne pourrait progresser. Alors, nous t'appelons Jésus-Christ. Alors, nous t'invitons, tendre Père. Alors, nous crions à toi, Dieu de gloire et de vérité, afin que tu nous guides et tu nous éclaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens Esprit de Dieu, viens bénir ce moment et disposer nos cœurs à l'écoute, Seigneur Dieu, de ta voix et marcher sur ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Aujourd'hui, nous ferons une prière de repentance pour implorer la grâce de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur notre pays. Demander pardon, Seigneur, pour tous nos agissements, toutes les fois où nous avons fait marcher négativement. Ça, l'objet de la prière d'aujourd'hui, nous n'avons pas fait les prières de demande, mais par rapport aux différents enseignements que nous avons reçus, nous voulons les appliquer, alléluia. Alors tu vas prier le Seigneur, demander pardon, Seigneur. Pardon d'abord, parce que tu n'as pas été à la hauteur de ses attentes. Pardon pour toutes les fois où tu as transgressé ses règles, toutes les fois où tu as marché dans sa volonté. Tu as dit, Seigneur, je reconnais mon péché, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Alors je te demande pardon. Aie pitié de moi, dans ta grande bonté, sur ta miséricorde, efface mes transgressions et ôte mon iniquité. Demande pardon, Seigneur. Père, je viens à toi ce matin, avec mon Dieu, le fardeau de tout ton peuple ainsi que le mien, pour te demander, Seigneur Dieu, de nous faire grâce. Fais-nous grâce, mon Dieu, pour tous ces moments, toutes ces pensées, toutes ces idées, tous ces penchants que nous avons pu avoir, qui ont été un frein, qui ont attiré des malheurs de nos vies, qui ont attiré des blocages de nos vies. Mais nous ne nous sommes pas rendus compte, mon Dieu. Souvent, nous avons Père accusé, mon Dieu Père. C'était une chose qui n'était même pas le fait de nos blocages. Mais le ciel est resté fermé à cause de nos agissements. Nous avons posé des actions, mon Dieu Père, qui n'étaient pas bien, mon Dieu. Nous avons fait des choses, mon Dieu Père, qui ont, mon Dieu Père, Seigneur Dieu, été, Père, négatives, mon Dieu. Mais ce matin, nous voulons profiter de ce moment pour te demander pardon pour toutes les mauvaises voies que nous avons suivies. Te demander pardon pour tous nos agissements. Te demander pardon pour tous nos comportements qui ne t'ont pas plu, mon Dieu. Et te demander, Seigneur Jésus-Christ, d'expier notre iniquité, d'expier nos péchés, d'ôter, mon Dieu, Père, notre iniquité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es Dieu et tu es digne. Alors ce matin, nous nous soumettons à toi et nous demandons ta clémence. Nous demandons, Père, que tu prennes compassion de nos vies, mon Dieu, et que, Père, tu viennes ôter nos péchés, sanctifie-nous et purifie-nous, lave-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand le temple de l'Esprit de Dieu est bafoué, quand nous prenons nos vies pour faire de nos vies ce que nous voulons, tu ne t'appartiens pas à toi-même, tu appartiens à Dieu. Et le fait que ta vie n'est pas consacrée à Dieu peut être un mal pour toi. Alors je dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai utilisé ton temps pour faire ce que je veux. J'ai marché comme je voulais. J'ai fait des choses comme je l'entendais. J'ai pris des décisions sans toi. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai désacralisé tout ce qui était sacré.
J'ai utilisé ma vie pour faire des choses. J'ai suivi des voies peu recommandables. Alors ce matin, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire avec ce temple, parce que tu habites dans ma vie. Pardonne-moi de ce que j'ai utilisé ma bouche pour dire des choses qui n'étaient pas bonnes. J'ai pris mes yeux pour regarder des choses qui étaient mauvaises. J'ai médité le mal. Alors ce matin, je viens à toi pour t'implorer afin que rien ne soit un obstacle, rien ne puisse être une porte d'entrée dans ma vie. Prie le Seigneur. Je vous dis, la prière de repentance, c'est aussi une délivrance. Ce n'est pas tout qui est combat. Souvent, ce que nous vivons, les blocages que nous vivons, c'est dû souvent à des fautes, à des choses que nous avons fait et qui n'ont pas encore reçu le pardon. Nous n'avons pas demandé pardon au Seigneur, cela parle contre nous. Alors profite de ce moment pour parler à Dieu. Père, nous venons à toi, notre Dieu, notre Père. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ton temple, mon Dieu. Et à travers, mon Dieu, cet temps d'enseignement, tu nous as montré que, Père, le danger de jouer avec le sacré. Le danger, Seigneur Dieu, Père, du fait que le sacré, mon Dieu, Père, n'est pas honoré. Alors ce matin, nous venons afin de demander pardon. Tous ces moments, mon Dieu, nous n'avons pas respecté, mon Dieu, Père, le temple de l'Esprit. Dans ton temple, nous avons fait ce que nous voulons. Le temple physique comme le temple spirituel, mon Dieu. Nous n'avons pas honoré ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons bafoué ta présence dans nos vies. Alors ce matin, nous te demandons pardon. Utilisez nos membres, Seigneur Dieu, pour des choses, Père, charnelles, pour détruire, pour, Père, insulter, pour faire le mal, mon Dieu. Nous avons utilisé notre énergie, au lieu de pouvoir utiliser cette énergie, Seigneur Dieu, pour faire ta volonté. Nous avons utilisé à commettre des iniquités, à commettre des péchés, à faire des choses ignobles, qui ont ouvert des portes d'entrée dans nos vies et qui ont fait entrer des démons, qui ont fait entrer des esprits qui nous pourchassent et qui créent des blocages. Et aujourd'hui, ces blocages-là, nous te les attribuons comme si c'est toi qui l'avais poussé à faire ces choses-là. Mais ce matin, nous venons à toi. Car la Bible déclare, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Ce matin, nous voulons nous humilier. Nous humilier devant ta face et te dire que nous reconnaissons nos pas dans la vallée. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous reconnaissons que, Père, nous n'avons pas été, Père, justes. Alors nous inclinons pour te demander pardon. Pardonne nos fautes. Pardonne nos manquements. Pardonne nos transgressions. Pardonne ce que nous avons pu faire qui ne t'a pas honoré. Aie pitié de nous. Dans ta grande bonté, efface nos transgressions et sanctifie-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'invitons, tendre Père, viens dans nos vies et aide-nous. Ne t'éloigne pas de nous, Seigneur Dieu. Ne t'éloigne pas de nous, mon Dieu, mais viens guérir nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, sanctifie nos vies. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Je vous ai dit, tout ce qui est sacré, que nous désacralisons, constitue un danger pour nos vies. Et l'une des choses sacrées, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et beaucoup ont désacralisé cette parole-là. Beaucoup ont injurié, ont porté atteinte à ce qui est sacré, les parents. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les mauvaises pensées que tu as pu avoir, toutes les paroles que tu as pu dire sur tes parents. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Le parent, ce n'est pas forcément lui qui t'a mis au monde. Si c'est lui le premier, mais lui qui est plus âgé. Un parent, un oncle, quelqu'un qui est grand, c'est aussi un parent. Quelqu'un qui t'a adopté, c'est un parent. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai pu faire. Et tu as pris aussi une des choses sacrées aussi. Le mariage, il est sacré. Et dans le mariage, dans ta relation, dans ta vie, tu as apporté des paroles négatives sur ton conjoint, sur ta conjointe. Des moments durs, difficiles, des paroles négatives. C'est le sacré qu'on a détruit. Tu n'as pas respecté ton vœu. Tu n'as pas respecté ton engagement. Tu n'as pas respecté ce que tu as dit devant Dieu. Parce que Dieu te voit. Tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Si cela a été cause de blocage, pardonne-moi. Parce que je n'ai pas respecté ce sacré. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu un comportement déplacé dans ma vie,
dans mon mariage, toutes les pensées que j'ai pu avoir, tous les insoumissions, tous les manques de respect que j'ai pu avoir. Seigneur, pardonne-moi. Prie le Seigneur et demande pardon, Seigneur, pour ces choses-là. Père, nous venons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous de ce que toutes les fois, mon Dieu, nous avons médité le mal contre ce qui est sacré. Tu nous demandes d'honorer nos parents. C'est un principe, car c'est sacré, c'est inscrit dans la loi. Alors nous venons à toi pour te demander pardon pour toutes les Père fois. Nous avons, mon Dieu, désacralisé cela. Nous avons, mon Dieu, Père, non pas respecté le vieillard. Nous n'avons pas respecté l'homme âgé. Oh, Seigneur Dieu, c'est sacré. Alors pardonne-nous pour toutes ces paroles-là. Pardonne-nous pour tous ces moments, Seigneur Dieu, d'irrespect. Tous ces moments, mon Dieu Père, nous avons transgressé ces lois-là. Aie pitié de nous et ne nous cache pas ta face. Nous reconnaissons, Père, nos pas. Nous sommes des hommes. C'est pourquoi ce matin, nous venons pour te demander pardon. Nous savons que, Père, nous n'avons pas bien agi. Nous savons, Père, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous, mon Dieu, parce que nous n'avons pas respecté nos engagements. Tous les engagements que nous avons pris, nous avons bafoué, mon Dieu. Pardonne-nous. Ôte notre iniquité et prends compassion de nous. Ne t'éloigne pas de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'éloigne pas de nous, Père, à cause de notre iniquité. Si le ciel, mon Dieu, était fermé, qu'il s'ouvre, mon Dieu. Si le ciel était, Père, fermé, que la pluie, Père, descende après son ouverture. Parce que nous voulons progresser, mon Dieu. Alors viens ôter, Seigneur, toutes ces inférités. Pardonne tous ces manquements. Pardonne tous ces agissements qui ne t'ont pas plu, mon Dieu. La Bible déclare que tu es juste et bon pour nous pardonner nos péchés lorsque nous confessons sincèrement devant ta face. Et ce matin, mon frère et moi, mon Dieu, nous voulons t'implorer, mon Dieu, et demander pardon pour toutes les fois. Nous avons, mon Dieu, manqué, mon Dieu, du respect à ce qui est sacré. Sacré dans ta parole, sacré dans cette vie, mon Dieu, sacré, mon Dieu, de notre marche, sacré, mon Dieu, autour de nous. Aie pitié de nous et ne t'éloigne pas de nous. Pardonne-nous, mon Dieu, pour tous les engagements que nous avons pris dans ta maison, pris dans nos relations, pris, Seigneur Dieu, que nous n'avons pas respectés. Pardonne-nous. Pardonne-nous, mon Dieu, et efface nos transgressions. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ôte, mon Dieu, notre iniquité. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu penses sur chacun. Je ne sais pas à quel niveau une personne est de son état, mais je sais que tu es capable d'ôter, mon Dieu, le vêtement sale. Tu es capable d'ôter notre iniquité. Alors pardonne-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Hier, je vous ai dit, dans le Josué chapitre 6, à cause de Akan seul. Parce que Akan a pris ce qui était dévoué par interdit, alors que Dieu a dit de ne pas le toucher. Tout le peuple d'Israël a subi un lourd réveil. Tu vas prier pour ta famille. Demander pardon pour ta famille, pour tes agissements. Et tu vas dire au Seigneur, si quelque chose a été transgressé, si une chose a été faite et qui constitue un blocage. Parce que la Bible déclare que Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Souvent dans les familles, il y a eu de l'inceste. Il y a eu la mort. Les gens innocents ont été tués, ont été spoliés. Et toute la génération subit cela. Elle ne comprend pas. Tu pries, tu ne comprends pas. Mais quelque chose s'est passé des années antérieures. Toi, tu étais petit, ne sais même pas même. Mais tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne à ma famille. Pardonne à toutes ces personnes qui ont pu poser des actions répréhensibles et ôte notre iniquité. Que nous ne payons pas le prix de nos parents. Car il a dit que le fils ne portera plus l'iniquité de son père. Donc ça veut dire que nous ne devons plus porter l'iniquité de ce que nos parents ont fait. Mais tu vas dire, Seigneur, pardonne à nos parents. Pardonne à ma nation. Pour tous ces innocents. Vous savez, quand le sang verse, les innocents versent, tout le monde subit. Tu vas dire, Seigneur, pardonne tous les innocents dont le sang est versé. Pardonne-nous. Et que ton sang vienne nous laver par la Dieu. Seigneur, nous venons encore à toi ce matin pour t'implorer, tendre Père. Seigneur Dieu, peut-être que de nos côtés, il n'y a rien, mais quelqu'un de notre environnement, de notre entourage, a pu poser une action que nous payons,
une action que nous subissons. Mais nous venons à toi ce matin pour te dire, Seigneur Dieu, te souvenir de nous, de ne pas t'éloigner de nous, Jésus-Christ, et de pardonner à nos différentes familles, de pardonner à ton Église, de pardonner, Seigneur Dieu, à nos pays, mon Dieu, de pardonner, Père, à toutes nos autorités pour les agissements qu'ils ont pu poser, que nous subissons, mon Dieu. Nous n'arrivons pas à nous en sortir, tout est difficile, car, mon Dieu, nous sommes influencés, dominés par des choses. Mais ce matin, nous voulons prier et nous détourner de notre péché. Nous détourner de ce qui est négatif, nous détourner de ce qui, mon Dieu, nous retient, afin que nos vies, Seigneur Dieu, soient transformées. C'est pourquoi nous prions, nous nous humilions devant ta face. Jésus-Christ de Nazareth, prends compassion de nous. Quand le péché de l'homme crie plus fort, ton sang crie encore plus fort pour le pardonner et le sanctifier. Alors je prie ce matin que le sang de Jésus-Christ, qui parle plus que le sang d'Abel, le sang de Jésus-Christ, qui lave, mon Dieu, vienne laver nos vies de toute iniquité. Seigneur, passé, futur, présent, qui constituent une entrave, un blocage. Toutes ces choses encore qui nous retiennent, toutes ces choses encore qui nous bloquent, mon Dieu. Viens ôter, mon Dieu. Viens enlever, mon Dieu. Si c'est une iniquité qui empêche notre vie de progresser, Seigneur, viens enlever. Car tu veux que, Père, nous changions, mon Dieu. Tu ne veux pas que le pécheur meure, mais qu'il change. Si hier nous avons commis une iniquité, nous voulons prendre un nouveau départ ce matin. Que les choses anciennes soient passées, toutes choses redeviennent nouvelles dans nos vies. C'est pourquoi viens épure-nous. Épure-nous, Jésus-Christ. Sanctifie-nous, mon Dieu. Ôte, mon Dieu, tout ce qui est infirmité. Ôte tout ce qui, mon Dieu, Père, est iniquité de nos vies. Et lave-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de la nouvelle alliance nous lave. Car la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Que ton sang vienne nous laver. Que ton sang vienne nous purifier. Que ton sang vienne nous restaurer. Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, mon Dieu. La Bible déclare que tu es mort pour que nous ayons la vie. Alors nous voulons que cette vie coule en nous. Alors enlève tout vêtement sale. Enlève toute iniquité, tout péché en nous. Père, au nom de Jésus-Christ, sanctifie-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Quand tu es assis, tu vas remarquer souvent, il y a une voix qui vient te condamner. Souvent, il y a une voix qui vient te dire, Dieu n'est pas avec toi. Quand tu es assis, souvent, il y a une voix qui dit, mais tu perds ton temps à l'église. Tu n'as rien à faire. Parce qu'elle te condamne, elle te juge. C'est la voix de Satan. Parce que Dieu, il ne condamne pas. Malgré ton iniquité, malgré l'ampleur de ton péché, Dieu sera toujours prêt à te relever et à te sortir du gouffre. Mais Satan, il te condamne. Quand vous lisez la Bible dans Zacharie chapitre 3, il est monté pour accuser Josué à cause de son vêtement sale. Il est monté pour accuser Josué parce que Josué avait péché. Josué avait commis l'iniquité. Mais ce matin, Dieu te donne l'occasion pour te dire, ma fille, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. J'ôte ton péché, j'ôte ton iniquité. Alors tu vas dire, Seigneur, que toute réclamation, toute condamnation du diable sur ta vie soit brisée. Parce que le passé, il est passé, il n'a plus de pouvoir. Mais toi-même, tu n'as pas oublié, c'est dans ta mémoire. Des choses depuis longtemps qui te fatiguent, tu ne comprends pas. Ça te revient à l'esprit, c'est que certainement, tu n'as pas encore laissé tomber. Dieu n'a pas, c'est que c'est encore ta mémoire et ça n'a pas encore été pardonné. Mais tu dois toi-même te pardonner, tu dois toi-même aussi laisser tomber. Ça, tu vas dire, Seigneur, que toute réclamation sur ma vie, toute condamnation soit brisée, que je sois libéré. Car la vie, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Prie le Seigneur et que toute réclamation sur ta vie soit annulée. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été fait dans le passé, tout ce que mon frère, ma soeur a fait, tout ce que Père, j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu faire, mon Dieu, dont le diable se sert pour nous accuser, pour nous mettre au banc des accusés, pour dire, Seigneur, que nous ne méritons pas ta grâce. Nous ne méritons pas, de Père, d'avoir la faveur de Dieu. Nous ne méritons pas d'avoir le miracle de Dieu. Oui, Seigneur Dieu, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous ne méritons pas. Mais la Bible dit que nous avons un avocat assis sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé de sa vie pour que nous puissions être lavés, purifiés. Alors, Père,
Nous prions que toute, mon Dieu, Père, condamnation sur nos vies soit arrêtée. Car la Bible déclare que, mon Dieu, quand Satan est monté pour accuser Josué, tu as envoyé tes anges enlever ses vêtements. Tu ne l'as pas condamné. Cette femme prie en flagrant délit d'adultère. Quand le monde la condamnait, quand le monde la jugeait, tu as dit, moi je ne te juge pas, va et ne pêche plus. Seigneur, tu as tourné la page. Père, nous voulons que ce matin, tu tournes la page sur nos iniquités, tourne la page sur nos fautes, tourne la page sur nos agissements. Au nom de Jésus-Christ. Que toute réclamation sur nos vies, toute action, mon Dieu, qu'on peut poser, dont l'ennemi se sert, dont les démons se servent, dont les sorciers se servent pour nous attaquer, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et je prie, dans ton grand amour, viens nous conduire, viens nous guider et viens ôter nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul. Tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on te prie. Alors ce matin, nous ouvrons nos cœurs et sincèrement de tout notre cœur, nous te disons que nous reconnaissons et nous voulons que, Père, tu enlèves ce vêtement sale. Et comme tu as revêtu ton serviteur Josué d'habits de fête, revêt-nous d'habits de fête. Revêt ton manteau pour que nos vies soient transformées. Tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous commettons des iniquités, des impairs, ça ouvre des brèches dans nos vies. Ça ouvre ce qu'on appelle les portes d'entrée. Et c'est les portes d'entrée par lesquelles l'ennemi passe pour nous attaquer. Et les portes d'entrée, ce sont les fissures, des choses par lesquelles il passe pour nous anéantir. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, couvre-moi. Et tu vas dire, Seigneur, je ferme toutes les portes d'entrée par lesquelles l'ennemi passait. Toi, mais tu vas les voir, les portes d'entrée, toutes les failles de ta vie, tu les vois. Tu vas dire, Seigneur, je renonce à ces choses-là. Je renonce à ces choses-là. Je renonce à marcher ainsi. Je renonce à emprunter telle voie désormais. Je renonce à suivre telle voie. Tu vas dire, Seigneur, je renonce à telle situation. Je renonce à me comporter négativement. Je renonce à avoir un comportement de négatif, un comportement de païen. Je renonce à me vautrer dans le péché. Je renonce à prendre mon corps pour être un temple de Satan. Je renonce à me trouver dans le fétichisme, le raboutage. Je renonce à suivre telle voie détournée. Je renonce à suivre des voies qui ne sont pas bonnes. Je renonce à marcher d'une manière ignoble. Prie le Seigneur, dis je ferme toutes les portes d'entrée. Et pour cela, je renonce à ces choses-là. Viens m'aider par la Dieu. Père, nous venons à toi ce matin encore. Et t'appeler. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie chez ma face, et se détourne de son péché. Ce matin, nous voulons nous détourner de nos péchés. Ce matin, nous voulons changer de trajectoire. Nous voulons quitter la mauvaise voie. Toutes ces choses qui étaient, mon Dieu Père, qui constituaient des portes d'entrée, nous voulons renoncer à ces choses. Abandonner ces comportements, ces agissements, mon Dieu, qui n'étaient pas de toi. Père, ces haines, ces mépris, mon Dieu. Ces pensées négatives, mon Dieu. L'orgueil, la suffisance qui était en nous, qui constituent des portes d'entrée. Nous voulons laisser ça tomber. Renoncer à ces choses. Renoncer à ces agissements, Père. Viens ôter ce vêtement. Nous l'enlevons, nous déchirons ce vêtement. Nous le déchirons. Et nous venons devant ta face. Père. Et nous voulons que nos vies soient libérées de ces choses-là. Nous voulons entrer dans notre phase de nos vies. Car le ciel ne peut pas rester fermé sur nos vies. Le ciel ne peut pas rester fermé, mon Dieu. La pluie doit descendre. La gloire doit descendre. La sauterelle qui a été envoyée doit répartir. Mais pour cela, mon Dieu, nos vies doivent être en règle. Alors ce matin, nous voulons être en règle avec toi. Alors nous demandons que tu nous aides. Aide-nous à nous parfaire. Aide-nous par ton esprit à marcher dans ta volonté, à suivre ta voie. Aide-nous à dépendre de toi, Jésus-Christ. À quitter la mauvaise route. À quitter la mauvaise voie. À quitter les compromis. À quitter les agissements qui ne sont pas de toi. Seigneur Dieu, à ne pas fricoter avec le péché.
à ne pas accepter ce qui est inacceptable. Ce matin, aide-nous, Seigneur Dieu, à prendre le chemin qui est de toi. Que le ciel qui t'a assombri sur nos vies soit dégagé. Que le ciel qui t'a assombri, mon Dieu, et qui empêchait ta gloire de descendre, que le ciel là soit dégagé, libéré, et que la pluie descende, vienne enlever tout ce qui est haine dans nos cœurs, tout ce qui est manque de pardon, qui a détruit le temple, mon Dieu, qui a désacralisé le temple, viens enlever ces choses-là, et que nos vies te soient agréables, que nos vies t'appartiennent, Jésus-Christ, nos vies te soient dédiées, car ce que tu désires, c'est que nous puissions t'adorer et nous livrer entre tes mains. Alors ce matin, nous voici devant ta face, si faibles, et nous savons que, Père, nous avons mal agi. Nous savons que, Père, au plus profond de nous, il y a des choses qui nous avons traînées depuis longtemps, qui nous n'avons pas laissé, des agissements, des comportements. Mais ce matin, nous voulons les laisser tomber. Nous voulons tourner la page. Nous voulons que toutes ces choses qui étaient dans nos vies, qui ont été des portes d'entrée, des choses, oh mon Dieu, qui ont constitué, Père, un blocage, qui ont constitué des choses qui ont détruit, qui ont fragilisé nos vies, fragilisé nos finances, fragilisé nos affaires, mon Dieu. Seigneur, viens les ôter. Viens les ôter. Car tu dis dans ta parole, mon Dieu, dans 2 Chroniques, Seigneur Dieu, c'est que nous avons lu ce matin, que si le ciel était fermé, si la pluie ne descendait pas, si j'avais envoyé ma sauterelle contre vous, si vous vous humiliez, priez et vous détenez de vos péchés, je vous exaucerai. Père, tu promets de nous exaucer si nous quittons la mauvaise voie. Tu promets de nous exaucer si nous quittons le mauvais chemin. Tu promets d'avoir des regards encore sur nos vies si nous quittons la mauvaise route. Et ce matin, nous voulons quitter. Nous sommes laissés conduire par notre chair, par nos penchants, par nos désirs, par nos impulsions. Mais ce matin, nous te disons, pardon sincèrement. De tous nos cœurs, nous nous humilions devant ta face. Seigneur Dieu, nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Alors que tes regards soient à nouveau braqués sur nos vies. Que tes regards soient à nouveau positionnés sur nos vies. Et que tu exauces nos prières. Que tu exauces nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de tourner la page. Car la Bible déclare que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu es juste bon pour nous pardonner nos iniquités lorsque nous confessons sincèrement devant ta face. Alors ce matin, nous nous inclinons et vraiment reconnaissons nos pas. Et merci de nous aimer et de nous pardonner. Que ton nom soit élevé et que la louange te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Parce que Dieu peut te pardonner. Dieu peut ôter ton iniquité. Dieu peut enlever. Mais toi-même, cela encore dans ton esprit. Cela encore dans ta pensée. Cela encore t'influence. Chaque fois, ça vient encore en toi. Ce n'est pas normal. Tu dois aussi te pardonner. Tu dois arriver à oublier. Tu dois arriver à ne plus te souvenir de ce qui était hier. Si tu te souviens encore d'un péché il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a avant-hier, il y a quelques années cela, ce n'est pas normal. Tu dois tourner là. Tu dois aussi te pardonner. Et on doit aussi mutuellement se pardonner. Alors tu vas dire, Seigneur, enlève de ma mémoire mon iniquité qui parle contre moi. Enlève de ma mémoire ce que j'ai pu faire hier qui me domine, qui m'influence et qui m'empêche de me sentir bien, de me sentir propre dans ta présence. Prie le Seigneur. Seigneur, je viens à toi ce matin. Et je te demande, Seigneur Dieu, donne-nous nous-mêmes d'apprendre à nous pardonner. D'apprendre, mon Dieu Père,
à nous aimer tels que nous sommes, car tu nous as aimés. Ce matin, le regard vers ton trône, que ton amour se déploie encore dans nos cœurs, que ton amour se manifeste dans le cœur d'une personne. Remontre-lui que tu l'aimes d'un amour incommensurable. Montre-lui que, Père, ton amour, Père, pour lui est grand et que rien ne saurait entamer cette relation tant que nous serons attachés, tant que nous ferons attention au sacré, tant que nous reviendrons à toi. Tu seras toujours prêt pour nous aider. Car la Bible déclare l'enfant prodigue, lorsqu'il a pris ses biens pour aller vivoter, et qu'il a reconnu son état, et qu'il est revenu vers son père. Malgré tout ce qu'il a fait, son père n'a pas tenu compte de ça. Son père l'a accepté. Et ce matin, nous croyons que tu nous as acceptés. Ce matin, nous croyons que tu nous reçois dans ta présence. Ce matin, nous croyons que tout ce qui était influence, mon Dieu, est dissipé, mon Dieu. Et ta gloire est là. Ta gloire nous restaure. Ta gloire nous préserve. Ta gloire nous protège. Et tu nous couvres par ton manteau. Sois élevé et glorifié au plus haut des cieux dans ton grand amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la vie et merci pour la grâce et merci de nous aimer et merci de nous donner Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur Dieu, parce que quand tu aimes, tu tends toujours la main. Même quand Caïn a tué son frère, tu le cherchais. Quand Adam et Ève ont péché, tu les cherchais. Parce que ton but, c'est de sauver l'humanité. Ton but, c'est de sauver l'homme. Tu n'es pas venu pour nous condamner, mais tu es là pour nous aider. Et nous bénissons par ton nom, parce que nous avons un réel Dieu. Là où le monde nous juge, là où le monde nous condamne, là où le monde nous voue au pilori, là où le monde dit tu n'es pas chrétien, tu ne ressembles à rien. Dieu, tu nous aimes et tu es prêt à nous accepter. Alors ce matin, je prie pour toute personne qui se sent sale, toute personne qui se sent pécheresse, toute personne qui se sent, Père, Seigneur Dieu, inutile, toute personne qui pense que Dieu n'est pas avec elle. Ce matin, que tu viennes fortifier cette personne et rassurer cette personne que tu es avec elle en dépit de tout et malgré tout. Car l'apôtre Paul pouvait le dire, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur. Il dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, Jacob que j'ai aimé, Jacob que j'ai choisi. Dieu t'a aimé d'un amour profond. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a donné Jésus-Christ. Il a donné quelqu'un de pur pour des impurs. Il a donné quelqu'un qui avait de la valeur. C'est que c'est pour sauver quelque chose qui avait plus de valeur. Sinon, on ne donne pas de la valeur pour quelque chose qui est inutile. Quand on fait un troc, c'est par rapport à la valeur des différents objets. Alors s'il a donné Jésus-Christ pour ta vie, c'est que tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est que tu es important aux yeux de Dieu. Alors à partir de maintenant, ne laisse pas une situation, ne laisse pas une parole, ne laisse pas quelqu'un te dire que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu es la prunelle des yeux de Dieu et Dieu t'aime en dépit de tout. Tu es le choix de Dieu, tu es l'amour de Dieu et Dieu a la main sur toi. Dieu veille sur toi. C'est pourquoi jusque-là tu existes, car sa grâce est sur toi. Et Dieu sera toujours là pour t'aider, pour te relever. Même quand tu seras en train de quitter la route, il sera là pour te ramener. Mais la seule chose, souviens-toi là où tu es tombé et prends conscience de ta position et mets-toi en ordre et reviens à l'Éternel. Tu vas enfin prier le Seigneur parce que la Bible n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Paul dit, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. On peut avoir la volonté de bien agir. On peut avoir la volonté de se parfaire. Mais souvent, c'est difficile. Souvent, on tombe. C'est que la Bible déclare au Romains chapitre 7. Je ne fais point le bien que je veux. C'est le mal que je ne veux pas que je fais. Il dit ce que je hais, c'est ce que je fais. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à résister, à tenir. Alors tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force par ton esprit.
Saint-Esprit, donne-moi de tenir, donne-moi de résister, car sans toi, je suis perdu. Si tu n'es pas là, je ne vais pas bien agir. Si tu n'es pas là, je ne vais pas marcher dans ta voie. Si tu ne m'aides pas, je ne vais pas être bien. Alors, Saint-Esprit, remplis-moi, donne-moi, sois mon compagnon, sois mon guide. Demande le secours de Dieu, le secours de l'Esprit, car il dit quand il viendra, il vous conduira en toutes choses. Prie le Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom et te dire merci. Il dit dans ma chair, j'ai la volonté. Nous avons tous la volonté de changer. Beaucoup ont la volonté de prendre un chemin. Mais souvent, la réalité en est autre. On a la volonté pour dire, à partir de maintenant, je ne ferai plus ceci. Je ne marcherai plus comme ça. Je ne parlerai plus mal. Je ne sentirai plus. Mais demain, nous sommes encore dans ces choses-là. On ne comprend pas. Nous avons la volonté, non le pouvoir de faire le bien. Alors ce matin, nous prions que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, vienne nous aider, vienne nous soutenir, afin que nous puissions marcher dans ta présence, suivre ta voie, suivre ta direction. Car l'apôtre Paul dit, la loi est spirituelle, moi je suis charnel. Donne-nous de marcher sur ton chemin. C'est pourquoi nous voulons t'inviter ce matin. C'est pourquoi nous voulons demander que tu prends le contrôle de nos vies, de nos membres. Impose-toi à nous. Ne nous laisse pas faire notre volonté. Ne nous laisse pas suivre nos propres penchants. Ne nous laisse pas suivre nos désirs. Car les désirs de l'homme, Père, ne sont pas bons. Les penchants de l'homme lui conduisent à la chair. Mais ce matin, mon Dieu, nous voulons que tu gouvernes nos pensées, que tu gouvernes notre esprit, tu gouvernes nos sentiments, pour que nous soyons malléables entre tes mains. C'est pourquoi, Saint-Esprit, saisis-nous et utilise-nous comme tu le veux et comme tu le peux. Au nom de Jésus-Christ, je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, là où elle est. La Bible déclare, il y aura des faibles parmi nous. Tout le monde n'est pas fort. Mais Saint-Esprit vient soutenir toutes ces personnes-là, faibles, qui n'arrivent pas à tenir, qui n'arrivent pas à résister, qui n'arrivent pas, mon Dieu, à prendre une décision ferme. Et mon Dieu, Père, aller au bout. Ce matin, je prie que tu aides ces personnes-là et que tu les soutiennes et que tu les gardes, tu les protèges. Que ta grâce repose sur les vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de bénir cette journée. Merci de bénir mon frère. Merci de le couvrir, mon Dieu. Donne-nous de pouvoir nous comprendre mutuellement. Donne-nous de pouvoir marcher avec toi. Dépends de toi et fais ta volonté. Que ton amour soit dans notre cœur. Bénis cette journée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Je sais que le ciel sera ouvert sur ta vie. Je sais que le ciel sera ouvert sur ta vie. Car la parole du Seigneur, elle est réelle. Et quand Dieu parle, Dieu, quand tu parles, c'est qu'il veut nous bénir. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous conduit sur ces différents enseignements, mais il le sait. Mais je vais dire à quelqu'un, tiens bon, ton histoire va changer. Tiens bon, ta vie va changer. Tiens bon, ton œuvre viendra. Seulement, entends la présence du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, nous serons au rendez-vous pour continuer notre enseignement. Ce soir, le thème, c'est comment se consacrer à Dieu. Hier, je vous ai montré, nous avons enseigné sur les dangers de profaner le sacré et le manque de respect à la consécration ou le manque de consécration. Et ce soir, nous verrons comment se consacrer à Dieu. Comment se consacrer à Dieu. Parce qu'on doit se consacrer à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Bonne journée sous la couverture de Dieu, la protection de Dieu. Et je prie que le ciel s'ouvre pour vous. Que le ciel s'ouvre. Que la gloire de Dieu descende. Que ce qui te manque vienne. Sur le plan financier, sur le plan familial, social, conjugal, matériel, dans tous les domaines de ta vie, que Dieu pourvoie, que Dieu intervienne, que Dieu agisse. Et je t'assure, tu vas voir et tu vas témoigner parce que Jésus est fidèle. Bonne journée à vous. Shalom. À ce soir, 20h30.